Bonjour à tous. Hmm. Alors, pour commencer, je vous invite juste à faire l'état des lieux à l'intérieur de vous, comment vous êtes. Et vous êtes bienvenu, totalement bienvenu, exactement dans l'état où vous êtes. Et je vous invite à vous accueillir aussi exactement dans l'état où vous êtes en ce moment. Comment vous êtes physiquement, à la fin d'une journée de travail, peut-être fatigué, peut-être énervé. Juste accueillir comment c'est. Et s'il y a des douleurs aussi, s'il y a des tensions, s'il y a juste le plaisir d'être là, dans votre corps, bien tranquille. Acceptez les pensées qui circulent, même si elles vous rendent difficile l'accès à votre intériorité, à votre corps en particulier. Juste les accepter. Hmm. Et accepter les pensées qui sont liées aux émotions et qui sont liées à des sensations corporelles. Bienvenue. Je vous invite à ce que nous chantions ensemble. Évidemment, l'invocation bouddhiste que j'aime tant, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, ce qui veut dire je me place dans le champ d'énergie de tous les Bouddhas, je me mets sous la protection de tous les Bouddhas, passés, présents et à venir. Je me place Dhammam dans le champ d'énergie créé par l'enseignement de tous les Bouddhas, qui traduit l'intelligence et le cœur de l'univers et l'amour de l'univers, l'essence de l'univers. Je me mets en disponibilité pour écouter, pour digérer, savourer l'enseignement des sages qui m'ont précédé ou qui peuvent nous accompagner maintenant encore sur cette terre. Et je me mets aussi, je me joins, et tout cela va ensemble, dans les champs d'énergie de tous les méditants. La Sangha, c'est le champ d'énergie que nous contribuons à créer tout de suite en ce moment en étant tous ensemble. Et c'est un immense champ d'énergie qui rejoint des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions de milliards d'humains que nous sommes, qui sont à essayer de découvrir leur intériorité, plus de conscience, plus de compassion. Alors nous chantons ensemble, ceux qui ne connaissent pas, mais vous l'écoutez la première fois, puis après ça vous embarquez. Chantez-le avec l'intention, vraiment
Ça ne fonctionne que s'il y a vraiment une intention du cœur. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Une dernière fois. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Cet après-midi, je suis tombé sur un texte d'Osho que j'ai fait suivre aussi sur ma page Facebook. Si vous voulez la voir en direct, vous pouvez rendre visite sur ma page Facebook. En fait, ce qu'il dit, ça m'a beaucoup touché. Il dit que dans les temps de crise et d'incertitude, sommes-nous dans un temps de crise et d'incertitude?
Il se pourrait. Dans les temps de crise, d'incertitude, il y a une opportunité, une occasion extraordinaire pour être interpellé, pour nous poser la question du sens de notre vie et pour entrer plus profondément dans la méditation. Il dit que c'est dans les temps de crise qu'il y a le plus de chances de venir réaliser, de s'éveiller. Donc j'espère que vous êtes tous très secoués par la période de crise que nous traversons. Je dis ça avec un grand sourire, en même temps que je sais combien ça secoue à l'intérieur et combien parfois je peux me sentir extrêmement triste pour tout ce qui se passe. Et d'accepter de sentir l'impact que cela a sur mon état d'être. Et l'impact, le point d'impact, ou les points d'impact, parfois c'est juste un endroit dans le corps que vous pouvez sentir, une boule dans le ventre, dans la poitrine ou dans la gorge, ou autre chose. Le point d'impact, ou tout simplement l'atmosphère générale de votre être, comment ça affecte toute l'humeur. Si vous y prenez attention, si vous y mettez toute votre attention bienveillante, au lieu de ce que nous faisons habituellement, de vouloir l'éliminer. À ce moment-là, c'est une brèche, c'est une porte qui s'ouvre. Alors je vous invite tout de suite, ce que ça peut évoquer pour vous, toute la crise actuelle, vaccin, pas vaccin, guerre en Ukraine, incertitude pour le chauffage cet hiver, etc., etc. Et rien que de les nommer, que je vous les nomme, d'accepter de sentir ce que ça crée à l'intérieur. Tant de crise et tant d'incertitude, l'impact est possiblement d'y mettre une main ou les deux mains et de prendre le temps de vous dire à vous-même comment ça vous impacte, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez, quel est le ressenti. Et une fois que vous connectez à ce ressenti, plus ou moins précis, je vous invite à prendre des respirations un peu plus profondes et connectées, c'est-à-dire des respirations où vous ne laissez pas d'intervalle entre l'inspire et l'expire et l'inspire. C'est-à-dire vous vous oxygénez davantage que d'habitude, et ça donne une respiration comme ça. Et vous prenez une dizaine de ces respirations en accueillant complètement ce que vous pouvez ressentir. Et vous relaxez complètement. Vous relaxez complètement dans l'acceptation de ce qui se passe. Et le fait d'avoir respiré comme ça peut vous rendre plus aisé l'état d'être pour traverser et pour sentir votre cœur, pour sentir votre intériorité.
Ce que vous pouvez faire, c'est prononcer doucement le mot amour. Ça peut vous aider de mettre une main sur le cœur. Pendant 2 minutes, prononcez le mot amour. Amour, amour. Et sentez ce que ça vous modifie dans votre état d'être, dans vos vibrations. Amour, 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 amour. Peut-être vous pouvez ressentir, et en tout cas vous pouvez imaginer que toute votre poitrine se remplit des vibrations du mot amour. Amour. Et si vous touchez le centre de votre poitrine avec vos mains, vous sentez même la vibration du mot amour que vous prononcez dans les os, dans votre chair. Amour, 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 amour. Vous pouvez sentir que les vibrations remplissent tout votre corps. Vous invitez ces vibrations à remplir tout votre corps. Amour, 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 amour. Vous pouvez le ressentir comme une vibration sonore et aussi, pour certains, comme une lumière, comme une couleur. Et vous le laissez remplir tout votre être et remplir toute la pièce dans laquelle vous êtes. Amour, 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 amour. Et vous pouvez inviter ces vibrations à se répandre dans toute la maison et autour de la maison où vous êtes. Amour, amour, amour. Son, couleur, lumière. Amour, 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 amour. Et vous pouvez imaginer que toutes ces vibrations, vous invitez toutes ces vibrations à aller partout dans le monde, hein, où il y en a besoin. Amour, amour. Et le fait que nous le fassions ensemble, même si nous sommes physiquement éloignés les uns des autres, au niveau du cœur et de la vibration, nous formons un seul champ d'énergie. Amour, 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 amour,
Et vous invitez ces vibrations d'amour à entourer, à imbiber ceux qui souffrent, mais aussi ceux qui font que la douleur existe dans ce monde en ce moment. Tous ceux qui sont avides, tous ceux qui répandent la violence. Et vous leur envoyez aussi cette invitation d'amour. Amour, 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 amour. En sachant que ceux qui ne sont pas éveillés à l'amour, qui ne sentent pas l'amour, sont souvent des gens qui ont extraordinairement souffert et qui se sont fermés. Amour, 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 amour. Et vous relaxez complètement. Vous lâchez vos mains. Vous laissez juste savourer, ou en tout cas ressentir, parce que peut-être en ce moment, c'est des choses désagréables qui se passent en vous. L'important, c'est de ne pas choisir. Ce qui est en ce moment. L'état dans lequel vous êtes en ce moment. Et relaxez, 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 tel quel. Amour et pleine conscience, j'ai envie de dire aussi pleine conscience de l'amour que nous sommes. C'est ce qui permet de rester aligné, centré dans l'œil du cyclone. Osho, mon maître en Inde, disait que 1 heure de méditation par jour, c'est bien, ça suffit pour être transformé, mais à condition que les 23 autres heures, ce soit le test. Comment, dans les 23 autres heures de la journée, je suis vraiment conscient des effets de l'heure de méditation et que mon entourage puisse le sentir pour que les personnes qui m'approchent puissent sentir que c'est agréable d'être proche de moi, qu'il y a quelque chose qui se détend en m'approchant. Et d'autres signes aussi que votre méditation est juste, que vous suivez la bonne méthode, c'est que vous soyez rempli de sentiments d'amour et de joie. J'ai noté quelques mots, l'amour, la joie, l'envie d'offrir, le sentiment de gratitude, la compassion. Ce sont cela normalement les fruits d'une méditation juste. Et il ne faut pas que ce soit une injonction qu'on se fait,
faut aimer, faut avoir de la compassion, etc. Mais que ce soit juste le résultat du fait que nous faisons effort pour aller à l'intérieur. Le petit effort, à un moment donné, c'est pas un effort. C'est paradoxal de dire l'effort de se reposer à l'intérieur. Il faut quand même un petit effort parce qu'il faut y penser. Mais l'acte en lui-même, se reposer à l'intérieur, c'est même une absence d'action. C'est juste de relaxer. Juste relaxer. Et un thème qui me poursuit beaucoup ces temps-ci, surtout que en ce moment j'ai beaucoup de personnes malades parmi mes clients, parmi les participants de groupe, des personnes qui ont suivi une chimio, qui sont en convalescence, puis bien d'autres troubles de santé. Et j'écoutais aussi des paroles de guérisseurs, un certain Grabovoi, un guérisseur russe. Il y a aussi le livre, le Code Sophia. Et c'est de se mettre en état de connexion au divin, c'est-à-dire ça rejoint l'état de relaxation, de réceptivité, d'ouverture, de repos, pour que l'intention divine qui nous a créés, quand je dis ça, il y a le tonnerre qui tonne, que l'intention divine à la source de notre existence puisse nous réparer des informations de structure de notre corps, de nos structures cellulaires, de notre ADN, qui correspondent à l'intention créative de l'univers, à la sagesse de l'univers, qui a une intention de joie, de pétillement, de bonheur, de prendre le temps, peut-être c'est ça la prière, de se mettre en disposition pour que la source, on peut l'appeler Dieu ou le Père ou la Mère divine ou le Tao, se mette en état de relaxation pour que tout notre être se répare de toutes les blessures, de tout ce que les chocs, les traumatismes dont nous avons subi, que nous avons subi directement, dont nous avons souffert, et aussi qui sont en rapport avec les traumatismes des personnes autour de nous, de nos familles, et les traumatismes de la terre entière. Nous sommes tous un. Et que nous soyons un canal pour le divin de réparer, de réparation, d'harmonisation. Se laisser réinformer,
se laisser réanimer. Et réanimer, ça veut dire retrouver le souffle, recontacter l'élan du souffle qui nous fait respirer tout le temps. Alors pour nous aider à nous mettre en contact avec cette réinformation, cette réanimation, je vous propose maintenant de faire une méditation qui est de faire le son Om, bouche fermée. Ça fait Om comme ça, et je vais mettre une musique. C'est un certain Jagit Singh qui joue de l'instrument et qui parfois qui joue d'un tambura et qui parfois dit Om Namah Shivaya, sans que c'est de facture indienne. Et quand j'arrêterai la musique, je vous inviterai à vous étendre ou à rester assis complètement en silence.
Maintenant, juste d'écouter le son qui se prolonge à l'intérieur. Vous pouvez vous étendre, vous pouvez rester assis, chercher l'immobilité absolue. Permettez-vous d'être, tout simplement. Laissez-vous être.
soyons la transformation dont le monde a besoin, d'après les mots de Gandhi. Et c'est aussi, j'ai entendu aussi dire certains maîtres que s'il y avait 200 Bouddhas dans ce monde, le monde pourrait connaître une ère de bonheur. Et, et bien voilà, je pense que mon intention, mon désir, et l'invitation, enfin, mon désir pour moi et l'invitation pour vous tous, c'est que nous mettions cela comme étant la chose la plus fondamentale dans notre vie. Cette décision de tout faire pour que nous nous approchions de cet espace d'éveil. Et le chemin n'est pas de devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais de devenir quelqu'un de complètement ordinaire, c'est-à-dire d'être juste présent. Et il semble que celui qui arrive à être complètement présent, ben c'est un Bouddha, c'est une définition. Et après ça, il peut y avoir peut-être des transformations qui arrivent, l'illumination, etc. Mais c'est pas ça qui doit être cherché. Ce qui doit être cherché, c'est d'être juste relaxé, entièrement présent. Et ne pas oublier que, pour moi c'est vraiment essentiel, que chaque fois que vous méditez, vous ayez une pensée pour envoyer les vibrations de votre méditation sur des personnes qui en ont besoin et sur la terre entière. Contribuer à cela. Alors pour cela, je vous invite à chanter, vous savez, Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. Plongez, plongez, plongez ensemble dans la vacuité, dans le vide absolu. Bodhiswaha, c'est le bonheur de la réalisation. Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. 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 Une dernière fois. Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. Voilà, namasté à tous.